toute première présentation vidéo pour ce salon de Barcelone MWC 2016. C'est LG qui a lancé les hostilités avec la présentation de son LG G5. Je suis Michael et je vais faire une rapide prise en main de cet appareil. Première chose que l'on peut voir avec cet appareil, c'est l'écran qui reste toujours allumé. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été présentée par LG. Elle permettrait apparemment d'économiser de l'énergie, c'est-à-dire que plutôt que d'allumer son écran à chaque fois et de dépenser de l'énergie avec tout un écran qu'ils vont consommer pour regarder l'heure tout simplement ou afficher ses notifications, LG a choisi d'afficher en permanence l'écran. Donc vous voyez que là, ici, il y a l'heure. Il y aura aussi les notifications, la date, etc. Ça permet de regarder discrètement ces notifications, ça permet de regarder discrètement l'heure et surtout ça permet d'économiser de l'énergie parce que là on n'utilise que vraiment très peu de batterie tout au long de la journée. Donc plutôt astucieux à voir ensuite à l'usage. En ce qui concerne la fiche technique, on est sur un écran de 5,3 pouces IPS QHD, comme d'habitude, comme sur les G3 et G4. La caméra, la caméra avant c'est du 8 mégapixels, à l'arrière on a 16 mégapixels. Le processeur à l'intérieur, donc Qualcomm a bien insisté, c'est le premier appareil qui est équipé d'un Snapdragon 820 à voir, parce qu'il y avait des problèmes de chauffe avec le 810, on le sait. On vous dira tout ça pendant les tests. L'interface c'est du Android 6.0 Marshmallow. La batterie, je reviendrai dessus, c'est du 2800 mAh. Il y a 4 Go de RAM quand même. Donc ça c'est le Snapdragon qui permet ça. Et 32 Go de stockage pour la version basique. On voit pas très bien ici parce qu'il y a l'antivol, c'est l'USB type C. Alors, les rumeurs disent que le G7 en sera dépourvu, le S7 pardon, de Samsung, le G5 lui est bien équipé en tout cas. Avant de passer à la batterie, je vais vous montrer un petit truc sur lequel LG a mis l'accent, c'est la caméra. Une caméra qui est censée filmer à 135 degrés, donc 135 degrés c'est plus que la vision humaine selon LG qui est de 120 degrés, donc vous allez pouvoir voir des choses que l'œil humain ne voit pas sur les côtés. Enfin, dernière fonctionnalité qui vaut le détour pour le coup, c'est que LG a réussi le tour de force de créer un téléphone qui est en un seul morceau, donc ce qu'on appelle unibody, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coque qui s'enlève à l'arrière, donc en termes de design on est sur quelque chose de vraiment premium. Et ils ont réussi à mettre une batterie amovible avec. Donc ça c'était l'excuse des constructeurs auparavant, de dire on ne peut pas vous faire de batterie amovible parce qu'on a fait un design unibody et donc c'était pas possible. LG a réussi avec une petite astuce, donc là je vais vous montrer ça, il y a un bouton sur le côté, voilà, un peu discret, qui permet d'éjecter la batterie. Et voilà, vous avez la batterie qui sort comme ça, vous avez un rail. Donc à l'intérieur on peut voir, on n'a pas accès au reste, donc là on ne pourra pas trop le bricoler non plus. Par contre, on a une batterie effectivement qui là va être interchangeable. En cas de panne, etc. Donc c'est plutôt pratique, plutôt astucieux. Fallait y penser, c'est un rail, c'est plutôt simple. On rebranche, donc là forcément et on ne fonctionne plus très bien. Il va redémarrer. Voilà, c'était la rapide prise en main du LG G5 sur le salon de Barcelone. J'espère que ça vous a plu. Restez connectés avec nous parce qu'on a une prise en main vraiment beaucoup plus détaillée demain. On espère aussi qu'on pourra vous montrer tous les objets qui ont été présentés par LG. Ils ont annoncé notamment un drone, un robot roulant, des lunettes de réalité virtuelle. Donc on va essayer de vous montrer tout ça dès demain. Restez connectés avec nous. C'était Michael pour Android MT.